plusieurs lignes et je vais lire le fichier. D'accord? Par exemple, je peux utiliser donc mon pointeur file. Alors, une chaîne de caractères de 200, par exemple, pour lire ligne et utiliser while, une boucle while et la fonction fgets. Alors, la chaîne de caractères lire, c'est une chaîne de caractères de 200 et vous avez donc maximum de 200, donc vous pouvez ajouter et le fichier différent de lui. Si vous avez une information dans la ligne, donc je peux donc directement le lire. D'accord? D'accord? Et ça y est, ça c'est le TP numéro 6 concernant le fichier, je vais l'envoyer. Donc il reste tout simplement, c'est la dernière séance, d'accord? Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser par email ou bien via la plateforme, d'accord? Via la plateforme dans les réponses, vous pouvez écrire votre question ou bien par email en utilisant ça. Donc je vais envoyer le TP numéro 4 et le TP numéro 6 sont insérés par M. Raha le jeudi, d'accord? Et le TP numéro 5, c'est un travail à faire, d'accord? Alors, le TP numéro 5, c'est la suite. C'est la suite de TP. C'est la suite de TP numéro 3, d'accord? C'est la suite de TP numéro 3. Alors, il faut ajouter, c'est pour moto, dans l'entreprise moto, d'accord? Donc, vous avez vous avez combien de fonctions? Vous avez 6 fonctions. Donc, prenez le programme avec l'allocation dynamique 100% et ajoutez donc les structures, d'accord? Ajoutez les structures et un fichier en tête qui contient le fichier en tête qui contient les prototypes des 6 fonctions plus la définition de la structure, d'accord? Et essayez donc d'utiliser dans un premier temps le compteur I, utilisez le compteur I. Si ça marche, changez le compteur I. Alors, j'ai une question concernant les structures imbriquées. Alors, structure imbriquée. Alors, qu'est-ce que les structures imbriquées? Vous avez une structure à l'intérieur de structure. Alors, je vais visualiser par exemple je vais visualiser par exemple, voilà, le TD numéro, ça c'est le TP numéro 4. Voilà. Alors, regardez par exemple pour l'énoncé 2. Regardez pour l'énoncé 2, d'accord? Alors, c'est monsieur qui a demandé les structures, voilà, je connais les structures. Je vais chercher donc la question de monsieur. Alors, c'est monsieur employé. Je connais les structures imbriquées. Voilà, c'est Saïd. Saïd, il a écrit donc on peut travailler avec une structure dans une autre structure. Saïd. Alors, c'est M. Saïd qui a posé la question. D'accord? Voilà, Saïd. Un exemple, par exemple, dans le TP4, vous avez donc une structure dynamique qui s'appelle prod et une autre structure qui s'appelle produit. D'accord? Alors, voilà donc la structure qui est produit. Vous avez la référence, vous avez le nom et vous avez la date de la commande. Alors, vous avez la date de la commande et la date de la commande, c'est une structure de type date. Donc, vous avez une structure à l'intérieur et une autre structure. D'accord? Alors, une structure et vous avez à l'intérieur une autre structure. Donc, pour faire l'appel, donc, essayez de travailler donc le TP. D'accord? Essayez de travailler le TP avec M. Raha le jeudi. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc de l'envoyer soit via l'email Elsasus, d'accord, ou bien via la plateforme. Dans la plateforme, vous avez les réponses pour répondre à un TP. Faites donc votre question dans un fichier Word ou bien un bloc-notes, d'accord. Voilà. Alors, donc pour le TP numéro 5, j'ai dit, monsieur, vous pouvez répéter la dernière.
partie que vous venez d'expliquer. Quelle partie Iman? Quelle partie Iman? Ah, pour le PDF, je vais envoyer le PDF. Je vais envoyer le PDF, Inch'Allah. D'accord, je vais le mettre dans la plateforme ou bien je vais l'envoyer par email au responsable de la section. Dernière partie du cours. Alors, concernant la dernière partie du cours, voilà. Voilà, cette partie. Mademoiselle Iman, cette partie. Oui, alors, Iman, donc ici, donc pour lire. Alors, pour lire, d'accord. D'accord. Donc, j'ai un fichier. D'accord. J'ai un fichier j'ai un fichier de données. D'accord. J'ai un fichier de données. Donc, avant la fin du fichier, je fais le traitement, mon traitement. D'accord. Avant la fin du fichier, je fais le traitement. C'est clair. Par exemple, dans le fichier, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, à chaque fois, donc, je vais lire. Alors, le F, E, end of file, il commence de 1 jusqu'à 10. Par exemple, le fichier contient 1 jusqu'à 10. D'accord? Donc, il contient. Donc, là, cette fonction, elle commence le premier ligne jusqu'à la fin. Avant la fin, je fais un traitement. Par exemple, je prends la valeur de fichier, d'accord? Et je vais ajouter, par exemple, 5. Alors, imaginez donc, par exemple, dans votre fichier, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous avez 4 valeurs, par exemple. Dans votre fichier, par exemple, vous avez 4 valeurs, ou bien 5 valeurs. D'accord? Dans un fichier, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la fin de votre fichier, c'est 5. Donc, avant d'arriver à 5, je fais un traitement. Alors, par exemple, traitement, je prends ça plus 10. Je vais déclarer donc une variable x, d'accord, x plus 10. X égale x plus égale, d'accord, x plus égale 10. D'accord? Donc, je prends cette valeur et je vais ajouter 10. Après la même valeur, c'est-à-dire 11 plus 2, ça fait 13, plus 3, ça fait 16, plus 4, ça fait 20, plus 5, c'est 25. Je vais afficher 25, 20F dans l'écran, par exemple. Je vais afficher le X dans l'écran. Ou bien je vais stocker cette valeur dans un fichier, dans un autre fichier. Donc, je vais utiliser fprintf. Fprintf, par exemple, le fichier P1, le pointeur P1, d'accord? Avec le format, par exemple, pourcentage D, d'accord? Alors, le pourcentage D, je vais donc, d'accord? Et je prends donc X. C'est-à-dire, je vais donc stocker cette information, par exemple, dans un autre fichier. C'est-à-dire, vous avez le fichier 1 qui contient ces informations et je vais donc faire le traitement et je vais stocker soit dans l'écran. Alors, l'écran, donc je vais utiliser ça, copier. Soit dans l'écran, d'accord? Soit dans un autre fichier. Alors, P1, c'est un autre fichier. Donc, il faut faire la déclaration file, étoile P1, etc. C'est clair, mademoiselle? C'est bien. Alors, donc, je vais donc expliquer donc, le TP numéro 5. Alors, le TP numéro 5, donc c'est la suite du TP numéro 3. Donc, dans un fichier,
D'accord. En tête, vous avez les 6 fonctions. Le prototype 6 fonctions, vous avez la définition de structure, de 2 structures. Un briquet, parce que dans cette application TP3, vous avez une structure, un briquet, une structure à l'intérieur de notre structure. D'accord? Et je vais ajouter au TP numéro 5, je vais stocker les informations dans un fichier. D'accord? Plus stockage des informations. Alors, dans un fichier, alors plus stockage dans un fichier, d'accord? Et lire plus la lecture. Alors, plus lecture et affichage sur écran. Sur écran. Alors, affichage et sur l'écran. Voilà. Voilà. Et merci. Si vous n'avez pas donc remarques, donc merci. Donc je vais. Ok, donc